Décompte final. Attention pour décompte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, feu. Je ne serais pas raciste, hein, mais quand on interroge je dirais des métropolitains, des tout et tout, on demande c'est quoi la Guyane. La Guyane c'est quoi? C'est un fruit, c'est un animal, oui, tout. C'est tellement, je dirais pas décevant, mais c'est tellement aberrant d'entendre des trucs comme ça que les gens, enfin les petits Français comme nous, ne connaissent pas la Guyane. C'est aberrant d'entendre des gens dire comme ça la Guyane, c'est la forêt, les caïmans, les serpents et tout, c'est pas vrai, quoi. C'est un peu aberrant que... Surtout, je trouve que c'est regrettable qu'on ne parle pas assez de la Guyane, quoi. On parle de partout, mais la Guyane française, ça porte à la France, on ne parle pas assez de la Guyane. C'est un peu regrettable. C'est vrai, on parle beaucoup, par exemple, de Miami, tout, mais de la Guyane, non. Hein. On parle des Antilles, on parle des Antilles-Guyane, on parle des Antilles, cocotiers, tout et tout, mais jamais la Guyane. C'est regrettable. En ville, on a un petit peu plus de savoir, on apprend un petit peu plus de choses, c'est-à-dire sur le plan intellectuel. La campagne, je dirais, c'est un petit peu plus la chasse, la découverte, la pêche. Enfin, je dirais que je ne peux pas trop dire là-dessus parce que, comme je ne suis pas très campagne, par exemple, quelqu'un qui sort de la campagne, enfin, une jeune personne vous dirait que la campagne, j'adore, j'aime pas la ville, il y a du bruit, il y a les voitures, tout et tout. C'est sûr, mais moi, peut-être que j'irai faire un an à la campagne, je vais m'ennuyer. Parce que j'ai l'habitude de la télé, j'ai l'habitude de la musique. Il n'y a pas ça en campagne. Il y a ça, mais c'est rare. Oui, c'est rare. Il faut parler, il y a campagne. Je dirais qu'il y a campagne, et puis il y a campagne qui est vraiment modernisée, et puis il y a campagne, c'est uniquement, il n'y a pas de télé, il n'y a rien de tout. Quoi, voilà. Ça, c'est un petit peu, pour nous jeunes maintenant, c'est un petit peu barbant. Mais si c'est campagne modernisée, ouais, pourquoi pas. Ouais, super, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pour voir la Guyane, il faut aller sur Saint-Georges, sur le Maroni. Bon, Cayenne et Kourou, pour moi, c'est rien. Parce que là ici, sur Saint-Laurent, comme sur Saint-Georges, où je suis allé, même Régina, bon, nous sommes en forêt, nous sommes en brousse. Quelqu'un qui n'a rien dans les poches, pour survivre ou qui n'a pas un petit morceau, il prend un fusil, il a toujours du poisson, il y a toujours à manger ici. Voilà. On mange des mangues, il y a toujours à Cayenne, c'est le système métropolitain là-bas, c'est la ville. Voilà.
j'ai vu un reportage sur les Antillais, là, qui viennent de Guadeloupe et des Antilles, hein, qui viennent en espérant trouver un... Tu vois la sympathie qu'il y a ici. Ouais. Ces gens-là, bon, je connais le problème. J'ai vécu en Guadeloupe. Pour les Antillais qui viennent en métropole, ils parlent le créole. Hein. Faut pas mélanger. Ce que nous avons en métropole, c'est que nous avons des Antillais, Martiniquais, Guadeloupéens ou Guyanais, on les mélange avec les gens d'Afrique. Bon, vous comprenez. Mais moi, je suis allé chez eux, moi. Hein. Bon, enfin, je dis chez eux, c'est français, mais la vie n'est pas pareille. En Outre-mer, on ne vit pas la même vie. Ouais. Il y a plus d'accueil en Outre-mer. Hein. C'est la musique, le reggae. Bon, les gens, ils vivent le jour pour le jour. Hein. On se lève le matin, bon, ben, c'est la musique, c'est une bonne vie. Hein. Un peu, je suis allé au Brésil aussi, là-bas. Hein. C'est un peu le climat sud-américain ici. Ouais. Ici, je dirais que c'est plutôt ces jours-ci, c'est un petit peu... Enfin, nous, les jeunes, on fait un petit peu du n'importe quoi, maintenant. Je dirais ça, on fait du n'importe quoi, maintenant, nous, les jeunes. Parce que, vous voyez, les vacances arrivent, déjà, moi, je m'ennuie. Alors, on n'a rien à faire. On n'a rien. Rien à faire, parce que là, j'habite là-bas, tout près. Je suis obligée de venir à chaque fois, enfin, presque tous les 5 minutes chez Camille, ma copine, voilà. Et je lui dis tout le temps, mais Camille, écoute, je m'ennuie et tout. Qu'est-ce qu'il y a à faire et tout? Il n'y a rien à faire. Hein. Vraiment rien à faire. Hein. Ouais, enfin bref, que voulez-vous? Parce que nous, les filles, on ne se voit pas prendre un ballon de foot et tout, aller sur le terrain. Il n'y a que ça, il n'y a que le football. Que le foot. On a marre quand même. Il y a un terrain de basket derrière. À ce qui paraît, on n'a même plus le droit de jouer derrière en plus. Ça aurait été bien pour nous, les filles, de jouer au basket pour les vacances. Au moins, on aurait pu faire quelque chose. Ah non. Ça, je suis contre ça. Si vous prenez la peine de chercher, vous trouverez toujours quelque chose à faire. Ah oui, ça c'est vrai. Toujours. Si vous n'avez rien à faire et pas de distraction, moi, pour mon cas, je vais dormir. Aller chercher des crabes dans la forêt. Les pauvres petits oiseaux, comme ça, ils sont en cage. Ce sont des inhumains. Ils n'ont pas de cœur. Amour frère. Les musées. Et bien souvent, c'est ce qui pousse aux jeunes, enfin nous maintenant, vers la délinquance. On n'a rien pour se divertir. Bon, les après-midi, on n'a rien à faire. On aurait bien aimé avoir quelque chose, une maison de quartier pour un peu se défouler et tout. On n'a rien à faire, on est obligé d'aller voler, quoi, faire un tas de trucs, quoi. Si au moins on avait donné peut-être à ces jeunes une maison de quartier, on avait pris des gens bénévolats, quoi, pour les instruire, tout, il n'y aurait pas eu tout ça, quoi. On a beau voir beaucoup de jeunes, on a l'impression que ces gens-là sont bien, mais ils ne sont pas bien, quoi. Não ronda mato. Não tem. Então eu vou matar isso pra tu tá vivo. Não deixou. Passou. Mexe. Olha que vida da missão, merda. Bora, vai pra dentro. Pour moi, personnellement, je ne me vois pas du tout ici. À moins s'il reconstruit, mais s'il reconstruit, à ce moment-là, je peux faire autre chose. Mais à part de ça, pour le moment, hein, je n'ai pas du tout l'envie. Et puis c'est sale, quoi. Et bidonville. Mais maintenant, c'est mieux qu'avant, parce qu'avant, là, il n'y avait pas tous ces bâtiments, il n'y avait pas toutes ces petites ces maisons-là, hein, c'était de la bourse. Ce sont des gens qui sont venus habiter ici, qui ont acheté les petites machines, là, les petites baraques qu'ils ont laissées. Et puis là, à ce moment-là, ils ont emblayé une partie.
Ce monsieur a emblayé, lui, le propriétaire qui était là. Il n'est plus. Mais il a emblayé, il a fait venir à terre lui aussi. Il a venu à terre à ce moment-là. Mais avant, c'était des petites piquets, et puis il y avait juste une planche dessus. Il fallait prendre des précautions pour marcher, pour aller dehors sous la rue. C'était pas comme ça. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, feu. Moi, je vois des gens qui sont à Kourou, là, c'est pas une jalousie, des ingénieurs, techniciens. Moi, je suis pas jaloux qu'ils soient comme ça, mais ces gens-là, il y a la moitié qui connaissent même pas la Guyane. Hein. Ils font la 4L, là, les voitures de service, le boulot, le dodo, comme en métropole. Hein. Ils n'ont même pas le plaisir de la pirogue, ni chasser, ni vivre le style du pays. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que les gens qui sont à Kourou, je parle des Guyanais, des locaux, des créoles, bon, ils sont marginalisés avec cette implantation du centre spatial. Voilà. Bon, ça c'est par rapport à la fusée. Parce que je crois que ça a été le meilleur emplacement pour la fusée. Par rapport Le jour à qu'il n'y a plus de l'équateur. fusée, on n'est plus français. C'est vrai. Ah, vrai. Moi, je pense. Le jour qu'il n'y a plus de fusée, on est plus français. Il y a de la rivière Loyapoc, il y a de la rivière Pouwag, et Sinamari, et Amana, et Maroni, c'est le roi de Maroni. Mais maintenant, il y a plus ça encore en Guyane. C'est ce travail de la société par auto, ferry, la route, et fait travail pour service des fusées Ariane, pour faire des bels bâtiments, c'est ça. Même avant, ce n'est pas comme ça. Je suis compte pour travailler là, sur la flèche, pour faire descendre pour les gouvernements du français. Travailler des balatas, travailler des boîtes de roses, tout ça. Avant, c'est ça on était fait ici en Guyane. Les tribus que nous avons sur le Maroni, à Saint-Laurent, c'est-à-dire les Galibis, Indiens guyanais, les Boches, les Boni guyanais, tout. Il y a certaines personnes, surtout les jeunes, qui se retirent des abattis, c'est-à-dire abattis, on dit c'est terrain agricole qu'on dit ici, hein, c'est des abattis. Bon. Ces jeunes se retirent pour venir toucher sur le système français, c'est-à-dire des allocations, des RMI, donner de l'argent sans travailler. Voilà le problème, vous comprenez, non? Voilà. Hein, les gens savent que l'État, je ne dis pas ça par méchanceté ni agressivité, mais comme l'État français maintenant donne des allocations ou le RMI, des gens quittent la campagne pour toucher un petit morceau de pognon ici. Voilà. On abandonne les terres. Ouais. Il y a des gens qui toujours aiment son côté du fleuve, mais il y a plusieurs qui veulent rester installés comme ça. Mais le problème qu'on a ici, je pouvais parler de ça. On a trop coincé ici au village, il n'y a pas assez de place pour installer. Alors c'est ça qu'on trouvait qu'il y a beaucoup de problèmes pour les Sakamaka ici en Guyane. Et normalement, je t'ai demandé pour construction du village Sakamaka comme nouvelle maison. Mais
comme Madame Carole, avec son des grands chefs, il n'a pas décidé pour finir construire et terminer. Alors c'est cela qui est mon problème. Pour nous, je voulais une maison terminée au village Saramaka. Mais Carole, il n'a pas d'accord. Qu'est-ce qu'elle veut, Carole? Il n'a pas d'accord pour faire une maison terminée. Il veut commencer comme ça, au demi, et puis laisse tomber. Pas vrai, Carole? Parce que nous, on nous dit, voilà, on commence la maison Oui. pour les Saramaka, Mhm. et eux, ils terminent la maison pour terminer la maison comme eux, ils veulent. Est-ce que vous croyez à ça? Ben, je pense pas ça. Parce que je pense dans le commencement de la maison, et là, Simco, il a dit qu'il ne peut pas terminer cette maison parce que ça trop coûte cher. Alors les gens qui travaillent des petits d'argent, peut-être on ne peut pas réussir pour payer la maison. À chaque fois qu'il lance la fusée, on le voit ici, là où je suis. Étant là, je regarde à la télé, aussitôt qu'il compte pour la lancer là, je viens par là, et puis là-dessus, on voit qu'il monte, comme ça, on voit depuis là. On voit que ça monte, et puis jusqu'à ce que ça disparaisse, au fur et à mesure qu'il s'en va. Et puis il y a les gens, tous les voisinages à côté qui se mettent dehors là pour la regarder. À chaque fois qu'ils font le lancement, on le voit passer. Quando o foguete sai, o senhor sabe que é muito dinheiro que eles gastam nisso. E qual é a diferença, que tem a diferença entre o foguete e aqui a vilagem?